Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tour de Piste. Aujourd'hui, nous avons atterri en Loire-Atlantique sur l'aérodrome de la Baule-Escoublac, au cœur de la Côte d'Amour. Un terrain particulièrement attachant et à chaque survol de la région, c'est la surprise quasi assurée tellement les paysages sont variés et les couleurs changeantes. Et l'atterrissage, c'est une ambiance et une atmosphère unique qui nous attendent. Ici, on pratique le vol touristique bien sûr, mais on aime également les avions qui ont une histoire. Un sympathique petit musée contribue d'ailleurs au prestige de ce terrain. Partons découvrir cet aérodrome et ses acteurs, ainsi que l'environnement d'exception que l'on savoure d'autant plus vu d'en haut. Merci Pascal de nous accueillir sur votre terrain avec ce beau soleil en prime. Donc un petit aérodrome avec une piste. Petit aérodrome, soit, mais 100 ans d'histoire quand même. Quand même. Premières activités aéronautiques 1917, 1918 première ligne postale aérienne Le Bourget-La Baule. Ensuite Atelier de la Loire, constructeur d'avions à Saint-Nazaire qui avait choisi ces espaces en terrain d'essai. 1933, création du syndicat intercommunal de l'aéroport pour ouvrir un terrain à la circulation aérienne publique sous le support des communes de La Baule, Pornichet-Pouliguen. C'est encore aujourd'hui de cette manière que cet espace est géré, fonctionne. Ensuite, Aéroclub Jean Mermoz, un bâtiment en forme d'avion, c'était le petit clin d'œil de l'architecte de l'époque. La guerre, les Allemands occupent l'espace pendant 4 ans. Et donc aujourd'hui, l'aéroclub de la Côte d'Amour. Aéroclub de la Côte d'Amour, 1948, sous la fusion de l'aviation populaire section Presqu'île-Garandais et de l'aéroclub Jean Mermoz qui avait été créé en 1937. Et vous-même, vous êtes membre de l'aéroclub. Je pilote au club depuis 1976. C'est un plaisir particulier de voler dans la région. C'est assez idyllique puisque nous sommes à un carrefour de civilisation, situé entre la Loire et la Vilaine, avec une multitude, le fait est, de paysages complètement différents, puisque vous allez voir à proximité donc, le parc de Brière, de l'autre côté les marais salants, mythiques, ou le sel de Guérande, qui est connu aujourd'hui à l'international, une côte sauvage assez découpée et très pittoresque, et également donc, cette baie formée des 3 communes, Pornichet, La Baule, Le Pouliguen, qui nous gère cette plateforme et qui a été, le fait est, labellisée une des plus belles baies du monde il y a 2 ans. On va aller découvrir tout ça, mais déjà on démarre la visite par l'aéroclub. Avec plaisir, je vous accompagne. Merci. Bonjour François. Bonjour Magali, bienvenue à l'Aéroclub. Merci beaucoup. François, vous êtes secrétaire général de l'aéroclub de la Côte d'Amour. C'est exact Magali. Un joli nom pour cet aéroclub. Ah oui, c'est le nom qui correspond à la région puisqu'on est ici sur le territoire de la Côte d'Amour. Alors c'est le 2e aéroclub de la Loire-Atlantique après Nantes et nous avons 180 membres actifs et un peu plus de 2400 heures de vol annuelles avec une très très légère progression. Et beaucoup plus de monde l'été, j'imagine. Alors on a plus de monde l'été parce qu'on a beaucoup de résidents secondaires qui profitent de leur période estivale de vacances pour s'adonner à leur sport favori. Et vous avez quel type d'appareil au sein du club? Alors on essaye d'avoir une flotte assez homogène puisque nous avons 2 avions, plutôt des avions écoles, des Cessna 150. Nous avons 2 Robins puisque ce sont traditionnellement les avions les plus utilisés en France et donc les plus utilisés par les pilotes. Et nous avons 2 PA28 dont un Archer 3 qu'on utilise plutôt pour les grands voyages, les grandes navigations. Et puis on a enfin un PS28 qui est un biplace côte à côte et qui lui est un avion de nouvelle génération et qui répond à l'aspiration des jeunes pilotes. Et quelles sont les destinations préférées des pilotes du club? Alors ici c'est très varié puisque nous avons d'un côté les îles qui nous entourent, donc Belle-Île, L'Île-Dieu, et sinon si nous partons vers l'ouest, nous avons la traditionnelle sortie des châteaux de la Loire puisque en longeant la Loire, on peut remonter jusqu'à Blois et revisiter l'histoire de France vue du ciel. Il y a une ambiance donc particulière dans cet aéroclub? Alors on a une commission animation qui est très active puisque nous organisons traditionnellement tous les ans une dizaine de rallyes, alors qui sont soit des rallyes
purement comportant des épreuves d'atterrissage de précision, des prises de vue, soit des visites, soit des rallyes beaucoup plus lointains, puisqu'on va en Corse, on va à Biscarrosse, on va dans le centre de la France. L'objectif étant de faire voler le plus de gens possible en partant à 2, 3, quelquefois 4 avions. Et je sais qu'il y a aussi une atmosphère très conviviale sur ce terrain, grâce probablement au bar du terrain, au bar du club. Alors vous êtes bien renseigné, puisque effectivement à la Baule, nous avons la chance d'avoir le Jazz Volant, qui est donc le bar un peu ambiance pub anglais, qui est ouvert toute l'année, ce qui est très agréable parce qu'ici on vole toute l'année, et où on peut dès le matin prendre le café et le soir se retrouver entre pilotes et amis pour partager les bons moments de vol de la journée. Et puis nous avons également les agents AFIS ici qui sont très disponibles et qui sont toujours là pour nous renseigner de la meilleure façon qu'il soit. Donc une ambiance très agréable, et puis au sein des différents clubs, il y a des liens qui se créent. Et on va d'ailleurs aller voir vos voisins, le club du LM. Eh bien, merci beaucoup. Fred, bonjour, vous êtes chef pilote des Ailes de l'Estuaire, c'est donc un club ULM. Oui, bonjour Magali, tout à fait. Les Ailes de l'Estuaire, basées sur l'aérodrome de La Baule, depuis déjà maintenant 5 ans, proposent l'école de pilotage sur les Bristol XL8. Donc c'est jolis petits appareils que l'on a derrière nous. Voilà. Biplace, c'est pour ça que ce sont des ULM, des ultra légers, mais c'est en fait des véritables petits avions. Tout à fait, il y a un confort inégalable à bord, une vitesse de croisière de plus de 200 km/h dans un confort total. Et donc nous proposons de délivrer des brevets de pilote ULM, brevets de licence pilote ULM sur ces appareils. Nous proposons également des baptêmes de l'air et des circuits pour survoler la région, également des initiations au pilotage. Nous sommes un peu des privilégiés puisque nous avons un joli terrain de jeu, si on peut dire, puisque l'île-dieu ou Belle-Île sont à bout d'aile. C'est-à-dire à une vingtaine de minutes? On va dire environ 30 minutes. Donc dès que vous décollez, vous apercevez déjà tous les marais salants, toute la baie de la Baule, le pont de Saint-Nazaire en fond quand on décolle en piste 11. Et effectivement, l'environnement est très 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 joli. Les gens apprécient particulièrement lorsqu'ils font des baptêmes de l'air ou des circuits. J'ai commencé à apprendre à piloter sur de l'ULM. J'ai essayé également l'avion, j'ai fait un petit peu d'hélico, un petit peu de voltige. Et je suis revenu à mes origines où c'est une catégorie qui me convient tout à fait. Quand vous voyez le type de machine que l'on a aujourd'hui, confortable, rapide, sûr. Merci Fred pour cette découverte de vos superbes appareils. Et nous allons poursuivre la visite du terrain de la Baule en partant à la rencontre de Pierre et ses hélicoptères. Bonjour Pierre. Bonjour Magali, bienvenue à la Baule. Merci beaucoup, sous le beau soleil. Exactement, un beau soleil baulois pour vous accueillir et cet hélicoptère écureuil que nous exploitons ici. Vous dirigez une société d'hélicoptères ici sur la plateforme et vous êtes vous-même pilote d'hélicoptère. Alors quel type de vol vous effectuez dans la région? Alors on a plusieurs activités. La première est le transport de passagers. Transport de passagers et circuits touristiques. Donc le transport vers les îles par exemple? Exactement, transport vers Belle-Île, une destination de choix. Belle-Île l'a bien nommé. Et nous avons également une activité qui est circuit touristique, où nous faisons des circuits touristiques au départ de la Baule, de 20, 30, 40 minutes, où on survole les marais salants, la côte sauvage, jusqu'au golfe du Morbihan. Voilà. Et vous avez également une activité école, vous formez des pilotes. Exactement, on a l'activité école, qui est une activité de formation de pilotes privés sur Robinson 44, donc hélicoptère américain, motorisé avec un moteur à piston, contrairement à celui-ci qui est une turbine. Et donc un petit peu plus petit que celui-ci. Et donc effectivement un peu plus petit, mais comme on n'est que deux en formation d'école, c'est très bien. Et on a une formation sur environ 45 heures de vol pour former des pilotes privés.
sur hélicoptère. Très bien. Ben, merci beaucoup pour Mais avec cette plaisir, Magali. présentation de votre univers. Oui. Et d'ailleurs, je crois que sur le terrain, il y a un autre type d'appareil à voilure tournante, une petite curiosité, Oui. un autogire Exactement. qui est juste là-bas. Qui est derrière et qui est très intéressante à voir. Bonjour Jean-François. Bonjour Magali. Vous pilotez ce type de petit appareil, l'autogire. Oui, l'autogire est un appareil qu'on a fait venir sur la plateforme. C'est un Liberty de la société Trixie Aviation. Donc c'est un ULM qui ressemble fortement à un hélicoptère, qui se pilote plutôt comme un avion en termes de pratique. Mais qui offre le plaisir de l'hélicoptère. Ah oui, alors un plaisir inouï, un plaisir de voler l'hiver fermé, complètement fermé, de voler au printemps avec la vitre retirée en formule torpedo, complètement ouvert puisqu'on peut retirer le capot, mettre un petit saut de vent et une petite porte de sécurité. Et être complètement l'été, dans l'air. Et profiter du plaisir presque d'une moto du ciel et qui en 3 dimensions. Merci beaucoup Jean-François pour cette présentation de votre bel appareil. Et comme prévu, nous allons maintenant découvrir le Mapica. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Raymond. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Loïc, vous êtes président du Mapica. Le Mapica, c'est le musée aéronautique Presqu'île Côte d'Amour. L'objectif, c'est de préserver le patrimoine aéronautique, de restaurer des avions, voire d'en reconstruire complètement ab initio, éventuellement. Et donc à l'exemple du Mourad, qui est magnifique que nous avons derrière Qui est nous. derrière moi, oui, qui a été restauré et qui maintenant vole régulièrement dès que la météo le permet, sachant que nous sommes assez exigeants sur la météo, puisque cet avion a déjà connu un gros problème à une époque, du fait de la météo et du vent de travers. Donc maintenant nous sommes très stricts et il ne vole que dans des conditions météo idéales. À l'heure actuelle, quel autre appareil vous êtes en train de Alors, restaurer? nous avons l'appareil qui est celui qui a été à l'origine de la création de l'association, c'est le Caudron Luciole. Donc hein, lui, qui est des années 30. des années 30, 1936. Il est en cours de réentoilage et il sera prêt pour l'été. Voilà. J'ai vu que vous aviez également un Piper Cub. Alors le Piper J3, effectivement, c'est un avion qui sera prêt lui aussi, je l'espère, pour l'été. Alors là, c'est une construction. Vous avez également donc un Bulldog, Un Bulldog, voilà. un Pou du ciel, Alors voilà. un Cri-Cri, enfin tout à quelques... fait. Alors on a eu quelques aussi autres quelques appareils. avions qui sont partis malheureusement, parce qu'on n'a pas pu tous les conserver. Certains étaient des avions de propriétaires. Nous avions un Blériot 11, on en avait 2 même à un moment donné, parce qu'il y avait l'avion historique, celui qui avait été fait en 1910, propriété de Louis Blériot, petit-fils de celui qui avait traversé la Manche. Mais pour assurer un peu de sécurité et tenter de faire des vols, on avait carrément construit une réplique qui marchait très très bien. Voilà. D'accord. Et ce musée est accessible au grand public? Alors nous sommes ouverts tous les après-midi, sauf le mardi, en hiver en particulier, sachant que l'été, on ouvre 7 jours sur 7, de 14 à 17h, 18h. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet aperçu et j'espère que cette visite vous aura donné envie de venir découvrir la Baule et ses environs et pourquoi pas vue d'en haut. Et à très bientôt pour un prochain tour de piste.